Bienvenue les Dibos. Bienvenue dans cette nouvelle pause dev. Aujourd'hui je vous propose de faire un petit état des lieux des sujets qu'on a à traiter ensemble, des petits points de support qu'on a traités ensemble. On va commencer tout de suite, tout simplement. On va commencer tout de suite, si je trouve ma bonne scène, elle doit être, boum, par là. Ok. Alors, j'ai fait un petit peu le point sur... Alors déjà, premièrement, on s'est quitté hier sur la fonctionnalité de créer un petit peu de front. On a fait un formulaire côté front pour ajouter des ignore list dans la blacklist de Riost, dans la base de données de Riost. On a rajouté la gestion des nopes quoi, avec via l'interface on a fait un tout petit peu de front. Et du coup aujourd'hui ce qu'on va faire déjà, avant de démarrer on va faire un petit peu l'état des lieux sur ce qui reste à faire sur Riost. Et puis pour faire ça, moi je vous propose le petit écran suivant, je pense que vous pouvez lire. Alors déjà café, parce que je vais tellement parler que je vais me faire mal. Ah, café les Dibos, ouais, café les Dibos. Ah, je suis désolé pour la voix, si c'est insupportable vous me le direz. Et puis j'irai chercher une voisine avec une voix charmante pour me remplacer. Alors, on y va. Alors, j'ai commencé à saisir les items de support et de demande qu'on m'a fait au fil de l'eau. J'ai commencé à les saisir dans le portail de Azure là. Comme ça j'ai une trace et j'ai une visu sur ce qu'il y a à faire et tout. D'habitude pour faire ce genre de choses j'utilise Trello. Je vous conseille l'outil Trello, il est super, il est gratuit déjà d'une part. Pour les petits projets ça suffit amplement. Et c'est collaboratif, c'est visuel sous forme de carte et tout, c'est super bien fichu leur système. Mais là voilà, là ce que j'aimerais c'est pouvoir l'associer ça à mon code, enfin à mon travail, et surtout le distinguer par projet, avoir un board par projet, avec un système de board justement graphique, des work items, des machins comme ça. Donc du coup j'ai préféré faire comme vous feriez sur un GitLab avec les open issues, les issues, les releases, etc. Donc du coup moi je l'ai fait sous forme, c'est ça, hein, c'est ce que j'ai fait, c'est exactement la même chose sauf que c'est dans l'autre écosystème, c'est-à-dire Azure DevOps. Donc j'ai créé des work items. Et donc voilà, ils sont pas triés par priorité, hein, ils sont triés par date de création. Hein, et donc du coup il est question de revoir un peu l'interface de Rehost V1, l'interface actuelle. Ça sera à l'aide de Nerak, il faut juste qu'on se raccorde, on n'a pas encore eu le temps de s'organiser, mais ça sera bientôt chose faite, pour voir quand est-ce qu'on peut bosser un petit peu en collab là-dessus. Je vais attendre qu'elle finisse tranquillement ses examens, sa soutenance, etc. On va croiser les doigts à fond pour elle et on va être de tout cœur avec elle. Et ça va bien se passer, j'ai aucun doute là-dessus. Son travail est de qualité de toute façon, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et ensuite, du coup, si elle a un peu de liberté, si elle a un petit peu de temps à nous accorder, je pense qu'on commencera notre collab sur Rehost V1. V1, très important. Pourquoi très important? Parce que j'ai pris l'idée, en fait j'ai pris l'initiative de réfléchir à ça. En fait Rehost tel qu'il est, je pense qu'on va faire on va faire un petit, je suis désolé, j'ai la gorge en feu. On va faire un petit travail d'optimisation graphique et d'UX sur la V1. Alors ce sera peut-être pour une V1.8. Actuellement on en est, pour info, actuellement on en est à la 1.7. C'est la version que je livre actuellement depuis à peu près un mois. Elle a 2 ans, elle commence à dater, on a vu, c'est du .NET Framework, voilà, j'aimerais bien passer en .NET Core. Voilà, bon, donc pour le moment, on est sur Rehost 1.7, on est sur la branche, sur la V1. J'ai pas encore de prototype de V2 ni rien, hein, doucement. Hein. C'est juste que là, on va bosser un petit peu sur la refonte visuelle de... pas la refonte, pardon, justement. Non, le restylage, un petit coup de pinceau un peu visuel sur Rehost V1. Ce sera probablement une 1.8 ou 1.9 pour célébrer notre collab avec Tiny Nerak. Et puis très probablement pour faire un bond en avant et faire une version, un checkpoint un peu fonctionnel quoi, qui va durer quelques mois. Et j'aimerais bien que pendant ce temps-là, on commence à réfléchir à une Rehost V2. Nerak bossera avec nous directement depuis le début sur ce sujet-là. Ce sera en .NET Core. Ce sera avec du style custom. On va essayer de faire du SAS ou au moins du SCSS. Pour la partie front en tout cas, on s'appuiera très probablement sur Bootstrap parce que sinon la pauvre je vais lui prendre 6 mois de sa vie juste pour me faire une charte graphique, donc c'est pas la peine. On va faire ça, on va utiliser un kit déjà tout prêt, mais on va se l'approprier beaucoup plus que ce qu'on a fait avec la V1.
Et donc la V2 sera beaucoup plus moderne, hein. J'espère qu'on pourra faire des petits effets de transition HTML, CSS un peu sympa, des trucs un peu rigolos, des trucs dans l'air du temps, hein. Parce que moi j'ai fait ce que j'ai su faire quand j'ai démarré le projet, c'est-à-dire pas grand chose côté front. Heureusement Google m'a bien aidé et je suis assez content, honnêtement je suis assez fier du résultat qu'il y a pour le moment, mais c'est vrai, je suis d'accord, c'est pas ouf quoi. Donc on va bosser là-dessus, on va faire une V2 ensemble, je pense que ce serait une très bonne chose. Et on va démarrer ça, bon j'aimerais bien courant, les réflexions on va commencer à les avoir courant d'été je pense, et puis peut-être avoir un livrable début d'année prochaine. On verra, enfin bref là c'est vraiment des paroles en l'air, ce qui compte c'est que la refonte, la révision, et non pas la refonte, c'est un sujet différent. La révision de la V1, on la fera avec Nerak quand elle aura le temps. Et ça, donc la priorité est plutôt basse, on va dire. Ok. Par contre, dans l'autre sens, on a découvert hier ensemble, Lady Boss, juste avant que je coupe le stream, on a découvert un bug. C'est collatéral hein, du dev qu'on a fait ensemble hier, ou plutôt que j'ai fait tout seul en loose day lundi soir et que je vous ai présenté hier. Ouais, je vous ai présenté ça hier. Il se trouve que l'upload des GIF animés, battez-vous dans les commentaires et dans le chat, hein, GIF, team chocolatine, team poche, team pain au chocolat, team sac plastique. Du coup, en me basant sur le content type du retour du serveur quand je lance un téléchargement, et bah du coup je ne prends plus du tout en compte la partie extension du fichier. Ce qui fait que le contenu soit un PNG, un JPEG, un bitmap, un WebM, un WebP pardon, peu importe, normalement ça devrait passer, mais du coup un GIF aussi, c'est une image. Ouais, c'est ça, c'est une image. Donc ça veut dire que actuellement j'ai mis aucun moyen de discriminer un GIF d'un JPEG. Dans la nouvelle version, hein, avec la détection du type de contenu. Et ça pose problème, parce que moi les GIFs dans Rehost, je les gère différemment. Je veux pouvoir les animer, je veux pouvoir qu'on voit leur animation dans l'interface de l'application. Et puis surtout, je veux pas générer de clones de différentes tailles. Voilà, je veux que les GIFs ils aient leur propre traitement séparé, qu'ils aient qu'une version, il n'y a pas de tag exif à bidouiller dessus. Il faut que je le stocke une version et que j'affiche cette version dans la taille qui était prévue à l'origine. Voilà les divos. Donc là, tel que c'est le cas actuellement, ça ne fonctionnera pas parce qu'il n'est pas capable. J'ai pas pensé à le rollback dessus. Si j'upload depuis un fichier local ou depuis un blob CTRL-C, CTRL-V, ça fonctionnera. Encore que le blob, je suis pas sûr. Faudrait qu'on essaye. Tiens, à voir. Mais en tout cas, depuis l'URL, c'est sûr que ça marchera pas parce que je me cantonne à content type démarre par image. Je vais pas plus loin que ça. Je vais pas chercher contient image/gif. Voilà. Donc là ça va poser problème. Et vu qu'il n'y a pas d'extension dans la plupart de ces fichiers là, du coup ça ne marchera pas. Ok, donc ça c'est super important, je pense qu'on va s'en occuper aujourd'hui, c'est le point que je vais vous proposer pendant ce stream dès que j'aurai enfin fermé mon clapet. Et voilà, et puis les autres petits points de support, c'est des demandes qui m'ont été faites et je trouve qu'elles ont du sens. Je vais vous montrer tout de suite l'interface de Rehost, ça sera beaucoup plus parlant. Ah, je suis désolé, je parle du nez, c'est dégoûtant. Mais on est là les dibos. Écran de gauche, enfin de droite pour vous, bref. Voilà l'interface de Rehost que vous commencez à connaître. Là je suis en train de parcourir mon album, je suis une personne connectée avec un compte créé et fonctionnel sur l'application. Et donc moi ce qui m'intéresse c'est d'aller partager des images sur des réseaux sociaux. Effectivement quand j'ouvre une image en particulier, peu importe laquelle, on s'en fout. Voilà. J'ouvre une image et je constate que chaque image possède son nom, son URL, etc., son type, etc. Mais surtout, elle possède ça en base de données. On sauvegarde ces liens, et ces liens, c'est du texte, hein, c'est du composé à la volée, mais ça contient ça. En base de données, en réalité, je stocke ça, et après, ça, je les déduis de ça. Bon, peu importe. Et ces liens, c'est ce qui va me servir à aller les coller sur un forum pour faire une image cliquable, par exemple, une image réduite, de taille réduite mais cliquable, ou bien une grande image full size avec un fond noir, etc., etc. Avec les petits boutons pour copier là sur le côté. Le problème, c'est pratique quand je visualise une image comme ça. Mais imaginons que maintenant je veuille afficher à l'écran les liens de toutes ces images là. Parce que celles-là, elles vont ensemble, je les ai uploadées le même jour et je voudrais les poster toutes les miniatures, toutes sur une page d'un forum, sans avoir à
sans avoir à rentrer dans chacune de mes images, copier-coller le lien dans un presse-papier, etc., etc. Il faudrait que je trouve le moyen, ici, par l'ajout d'un petit bouton, là je pense sur la barre d'outils secondaire, donc au niveau de la sélection de mes images. Il faudrait que j'ajoute un bouton ici qui m'afficherait une modal pop-up dans laquelle il y ait tous mes liens de chaque image, quoi, tous ces liens-là, pour toutes les images que j'ai sélectionnées. Alors, oui, ça va faire un truc un peu complètement fou, ça va faire une liste énorme, il va falloir qu'on la stylise un petit peu, peut-être avec des onglets, je sais pas trop encore comment on va le faire, mais voilà, c'est une demande qui m'a été faite, on va pas le faire tout de suite là, je vous présente juste la demande qui m'a été faite ici, la prise en charge pour une sélection de photos, et dans le même ordre d'idée, il m'a été demandé la même chose pour tout un album. Par exemple, je vais dans mon album Matos là, je sélectionne pas de photos, il faudrait que je sois en mesure de pouvoir afficher rapidement, hein, en tout cas c'est le terme qui m'a été demandé, il faudrait que je sois en mesure d'afficher rapidement tous les liens de toutes les photos de l'album. Ok, donc là c'est pareil, ça va faire un truc imbitable, il faudrait que j'y réfléchisse un peu. Je pensais dans un premier temps à une pop-up modale avec un texte AREA et les liens dedans, et puis on scroll, on copie-colle. Bon, c'est peut-être quelque chose comme ça qu'on fera, ou alors on fera un accordéon qui ouvre sur chaque image. Je sais pas trop où veulent en venir les utilisateurs. Je vais réfléchir, je vais proposer quelque chose. Vous me proposerez des choses parce qu'on le fera en live, les Dibos, et on verra. Voilà. En tout cas, c'est pas le sujet du jour. Je pense que on va déjà se cantonner à la résolution du bug d'upload des GIFs là depuis l'URL, des GIFs depuis l'URL. Et puis ça sera déjà pas mal. Je pense que d'ici là j'aurai plus de voix de toute façon. donc ça sera déjà pas mal. Et on verra après si on continue avec du refactor ou pas. Ceci étant dit, on modifie tout de suite, c'était pour pas vous spoil. Lol, en fait il est oublié. Je modifie tout de suite le titre du stream parce qu'on est plus sur une. On va pas être sur du front, on va être sur l'upload des GIFs. Alors on va mettre un titre rigolo. Upload de alors team. Est-ce que je peux mettre GIF? Ça marche pas les hashtags dans le 6. Bah si, bien sûr que ça marche. Voilà, c'est bien un couleur. On s'en fout, c'est marrant. Rehost, Team GIF versus GIF. Allez-y les divos, lâchez-vous. Bref, donc on va commencer avec ce bug là, hein, l'ID numéro 3, lol. Bug d'upload des GIFs depuis l'URL. Moi je dirais GIF parce que c'est Graphical Interchange File. Et si on allait vérifier ça au lieu de dire des infos pas sûres? GIF Wikipédia, parce que Wikipédia a toujours raison. GIF Graphics Interchange Format. Ok les dibos, c'est pas graphique interchange format, c'est graphique interchange format. Voilà, donc ça se prononce, à partir de maintenant, ça se prononcera GIF. Ou GIF. G, avec un G. Mais c'est vrai que c'est une vraie... voilà, le type mime qu'il va falloir qu'on regarde, c'est ça. Je suis d'accord qu'il y a une vraie polémique, un vrai débat. Hein. Il y a réellement débat sur cette question. Donc, je vous jetterai pas la première pierre, mes petits dibos. Allez, on démarre, c'est parti. Ouverture de la solution. Ouverture de la solution. Et surtout, café et dibos. Ah. Ouais. On a repris les streams de Ark, les Dibos. Hier soir avec les copains, on s'est fait un petit peu de Ark. Un tout petit peu de Ark. D'ailleurs, est-ce que je l'étais en live? Je sais même pas si je l'ai fait en live. Mais en tout cas, on s'est remis un petit peu à Ark, les Dibos. Parce qu'il y a des nouveaux joueurs qui vont nous rejoindre, qui nous ont rejoints et qui vont nous rejoindre. Donc ça va être sympa. On va aller se faire bouffer par les dinosaures ensemble, ça va être rigolo. Venez, viendez le soir. Généralement à partir de 21h, 22h sur la chaîne. Pour du gaming. De jeux vidéo de gaming. Ok, on est bien un jour. Ouverture. Et puis il y a des petites vidéos de let's play aussi qui arrivent là. Je vous ai enregistré quelques vidéos. Il y a du Doom, il y a du
comment ça s'appelle, une vidéo surprise effectivement pour ce week-end, pour l'anniversaire d'un jeu que personnellement j'adore, qui a floppé, que tout le monde a détesté, mais moi personnellement j'ai bien aimé. Bref, ok, je vous remets la solution, pardon, c'est plus clean, on est parti. Alors là où ça prend place, là où tout a commencé, Medibos, c'est dans le Upload Helper. Pas Models, non, pardon. Upload Helper, ok. Le mec il force son accent, mais c'est horrible. Ok, donc on est dans le Do Upload. Et donc ce qu'on a modifié récemment, c'est quand on est en mode URL ou clip, on s'en fout, mais en tout cas en mode il y a une URL passée, quoi, on est en mode blob ou URL donc. Et ce qui a changé, c'est que on ne renseigne plus jamais, c'est-à-dire qu'on est là, voilà. On ne renseigne plus jamais ça. Et oui. Regardez à quel moment je le, à quel moment vais-je là c'est le, oh là là, c'est compliqué, je vous promets. À quel moment vais-je l'affecter cette variable? Eh ben, je l'affecte ici et je vais chercher depuis mon URL si je contiens un, enfin depuis l'URL je vais chercher le nom du fichier qui est dans l'URL, et si jamais elle contient quelque chose qui ressemble à GIF, bah, je détermine que c'est un GIF. Si ça contient WebP, je décide que c'est un WebP. Ah, ça marche à condition, si et seulement si, mon URL contient un nom de fichier. Mais justement, hier, la petite magouille qu'on a faite hier nous permet de s'affranchir de cette obligation. Et désormais, on se sert du meme type, du type de contenu que me retourne le serveur, et non plus l'URL, le nom du fichier dans l'URL. Rappelez-vous, c'était la discussion qu'on a eue hier. Donc ça veut dire que là, désormais, j'autorise l'upload d'une image dont ça n'existe plus. Et oui, parce qu'il n'y a pas d'extension. Du coup, si jamais, par manque de peau, ce fichier qu'on essaie d'uploader ce type de contenu décrit une animation à un GIF animé, bah du coup ça sera toujours à false, puisque du coup l'extension n'existe pas. Donc du coup on passera jamais dans le process un peu plus bas qui est discriminé uniquement pour les GIFs, c'est-à-dire celui-là. Et du coup bah je vais considérer mon image comme une image statique. Je vais en faire un clone de taille réduite, un clone de grande taille et un clone clear sans les tags exif de taille originale. Voilà, je passerai. Alors que normalement, si je suis en présence d'un GIF, je fais pas tout ça. Je garde qu'une seule copie de l'image, vous voyez. Le resize clone ici, en fait, c'est 100%. Je garde que l'original. Et puis, bon, je l'appelle JPEG, mais on s'en fout. Ça, c'est le stockage sur le disque dur, c'est pas ça qui pose problème. Ah, c'est parce que if not GIF, pardon. If not GIF, alors il fait ci, il fait ça, il fait mi. If not GIF, il crée les deux clones. If not GIF, il crée le principal de taille 100%. Donc ça c'est pour clear les tags exif, hein. C'est pour ça qu'il s'appelle cleared. If not GIF, il crée les deux clones, taille réduite, time resized. Ok. Donc ça veut dire que si jamais c'est un GIF, il passe ni par là ni par là. Donc il ne créera jamais les trois copies neutralisées de l'image. Et c'est ce qu'on veut, hein. Là je suis pas en train d'écrire un souci, je suis en train de vous expliquer que c'est ce qu'on veut là, c'est ce qu'on veut absolument, on veut que les GIFs aient leur propre traitement. Sauf que si je suis dans le cas GIF, je suis déjà perdu, oui j'ai bien dit GIF, ouais. Sauf que là on a vu que je peux être dans le cas où mon URL pointe vers un GIF, parce que le type de contenu retourné par le serveur s'appelle image/GIF. C'est ce que nous a dit tout à l'heure Wikipédia, hein. Sauf que là du coup je le traite pas parce que l'extension est absente. Donc Medibos, ça suffit pas. On est d'accord. Et c'est pareil pour le WebP, je vous ai pas montré, mais le WebP c'est un format un petit peu spécial qui nécessite que je passe par un autre. Je dois intercaler comment expliquer. Le WebP c'est un format. Le WebP utilise un codec différent. On va dire que c'est une évolution par ordre des choses. C'est une évolution du format PNG qui est globalement utilisé sur Internet depuis une dizaine d'années, bon, une vingtaine d'années même, on peut dire largement. Et donc le WebP qu'on voit lui par contre depuis 5 à 10 ans maximum, lui c'est un petit peu comme le HEVC ou le H265 est à la vidéo, ce que le PNG est au H264. Ok, c'est une version qui est encore plus compressée et qui fait des fichiers encore plus petits avec encore moins de perte de qualité. C'est un autre codec beaucoup plus efficace que ce qu'on utilisait jusque maintenant, qui nous crée des PNG ou des JPG.
Ça gère ça gère le canal alpha. C'est pour ça qu'on le compare plus au PNG qu'au JPEG, mais bon, en l'occurrence, c'est un format différent. Et bien évidemment, vu que c'est moderne et que c'est porté par Google, ce n'est pas géré nativement par le framework Microsoft que j'utilise là. Donc il a fallu que j'intercale une bibliothèque spéciale qui me permette de manipuler les fichiers euh, WebP. Et du coup, il faut que je sois capable de détecter que je suis bien en présence d'un WebP. Et vu que là maintenant, encore une fois, je saute la partie extension du nom du fichier, et ben je peux très bien me retrouver dans un cas où je sais que je vais me retrouver dans un cas où je pense être en présence d'un fichier image classique et que je vais essayer de le claquer, et ça, alors que c'est un WebP, du coup ça ne fonctionnera pas. Ok les dibos. Alors, voyons voir, comment on peut faire ça. Je réfléchis un peu. Alors pour le, en fait c'est simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va surcharger. On va quand même aller checker. Alors est-ce qu'on se base d'abord sur le, à qui est-ce qu'on fait confiance de prime abord? Mes phrases n'ont aucun sens, c'est flippant. À qui est-ce qu'on fait le plus confiance? L'URL, le nom du fichier dans l'URL, ou le contenu type? Qu'a fait les dibos? Ça fait ma cinquième. À mon avis, il faudrait qu'on privilégie bien sûr le type de contenu, le type mime. Ça me paraît être la moindre des choses. Et donc ça veut dire que, bref, dans tous les cas, ce qu'on va devoir faire ici, c'est aller choper le content type et aller checker si c'est duquel ça s'agit. Voilà, je vous montrais le mode fichier, mais c'est pareil pour le mode. J'ai fait le même, voilà, ici pour le mode URL. Voilà. Donc ce qu'on va aller faire, c'est que on va laisser ça comme ça. Ça c'est l'association, l'affectation de base. On va lui dire quand même d'aller checker dans l'URL s'il y a bien un GIF ou un WebP qui traîne. Mais on va le surcharger. C'est-à-dire qu'au moment où je fais mon get du get file, c'est où? Où est-ce que je fais mon... Il le fait dès que je rentre dedans? Ah oui, c'est dès qu'on le fait. Ah, c'est là, c'est le clean URL from nope. Ouais. Donc, à quel moment est-ce que je vais get le header déjà? C'est un booléen isImage, je sais plus où il est. IsPicture, isImage URL. Voilà, c'est fait ici. Excusez-moi les dibos, c'est fait ici. Ouais, d'abord on discrimine sur le hash de l'image. On en reparlera une autre fois de ça, mais c'est une technique de déduplication que j'ai mis en place. Un peu comme un cache, mais false cache parce que je sais pas faire. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va se placer ici, et au moment où je vais aller get le content type ici là, au lieu de me contenter de simplement... Ah ouais, mais alors est-ce que je vais être capable... Content type, bah si, il est là le content type, lui il doit être full. Eh oui. Normalement il est capable de le savoir ça. Il est capable de... Il va pas me rendre tout le... C'est un header, donc normalement j'ai que le content de type de contenu. Donc en fait ce qu'on va faire, je crois, Ladybos, enfin je suis sûr, on va encore modifier cette fonction là. Elle va plus me retourner un booléen cette fois, elle va me retourner bon, soit un type composite, mais une classe, mais c'est un peu naze. Je pense que c'est pas la peine. Je pense que je vais simplement retourner une chaîne de caractères désormais. Ok. Et cette chaîne de caractères, vous l'aurez sans doute imaginé, elle va contenir le resp content type là ici. Enfin, ce serait le type de contenu si et seulement si j'ai un type image. Ok. Je vous ai pas perdu en route les dibos. Si ma fonction, ma méthode là, ma isImageURL, donc qui est censé être un booléen, hein, elle va nous retourner en fait le type de contenu. Ok. Si elle ne retourne rien du tout, c'est que je suis pas en présence d'une image. Ça correspond à mon booléen false dans la version précédente que vous connaissiez de cette fonction. Si par contre il contient du texte, c'est que c'est forcément une image. Et donc du coup de ce contenu là, je serai capable de déterminer si c'est une image JPEG, GIF ou PNG ou autre. Ok Dibos? On va faire ça, vous allez comprendre, c'est super simple. On va dire ça. En plus c'est très mauvais de mettre un return dans un using. J'ai piqué ce code honteusement sur internet. Hein. Donc on va faire un string res comme j'ai l'habitude de faire, égal string.empty, très important, en tout cas vide quoi.
On fait la request, on fait un head, très important, oui, voilà. On va faire ça. On va faire if res est égal à resp.contentType. On est ok? Et puis là, bah, return res. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va même pas empty, on va mettre nul. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? À partir de maintenant, donc quand cette fonction sera en place, à partir de maintenant, dès que je vais faire appel, on va modifier l'appel après, hein, parce qu'effectivement, là si on suit le move, j'ai une erreur, je compile plus, puisque moi j'attends un booléen hein, de l'autre côté. On va adapter, c'est pas grave. Qu'est-ce qui va se passer? Si je lui passe en paramètre une URL qui pointe vers un exécutable, un binaire, un zip, ce que vous voulez, bref, quelque chose qui n'est pas une image, je sais pas si vous voyez le texte, si c'est assez zoomé, ou je vais le rester en plein écran. Ok. Si je lui passe une URL qui pointe vers quelque chose qui n'est pas une image, à ce moment-là, il fait quand même le head, il va le getter, etc. Sauf que le content-type ne démarre pas par image, donc il n'affecte pas la valeur du type de contenu dans ma res là. Du coup, res sera toujours un nul, du coup, return res, return nul. Vu? Ok. Si maintenant ça pointe bien vers une image, dans ce cas-là, il claque le content-type dans ma variable de travail là, res, il la retourne, et donc du coup, le niveau du dessus aura bien connaissance du type de contenu. Ok, donc au lieu d'aller checker juste si le booléen il est true ou false, on va aller checker si le string est vide ou pas, tout simplement. Est-ce que ça vous va, la dibos? Donc bool isPicture est égal à, on va faire ça comme ça, est égal à string.isNull or empty de ça. Vu? Si ça c'est null or empty, donc c'est pas une image, donc ça c'est satisfait, c'est true. Voilà, donc bool isPicture doit être à false. On rentre pas, on lance pas le téléchargement, on dit qu'on refuse parce que c'est pas une image au bout de la ligne. Si jamais ça me retourne du texte, pas true hein, mais du texte, un image slash quelque chose, dans ce cas ça c'est pas null or empty. Dans ce cas l'opposé c'est true. Dans ce cas le booléen devient true. Dans ce cas, on passe là-dedans, on télécharge l'URL, on est content, on continue le processus. Est-ce que je vous ai perdu les dibos? Alors, continuons, voyons voir. Maintenant, ça c'est une première chose, mais ça ne suffira pas. Il faut qu'en plus de ça, je le récupère à la sortie. Là, pour le moment, je check juste s'il y a quelque chose, si le string qui renvoie contient bien quelque chose, mais c'est pas pour autant que je le traite. Je vous rappelle que le but, c'est d'aller peupler correctement cette variable-là, hein, ok? Bah, volontairement, je l'ai pas encore fait parce que je voudrais qu'on aille tester, voir ce que ça donne là en l'état et qu'on check le avant et après pour vérifier que j'ai bien réussi à faire un GIF. Donc on y va, c'est parti. Et vous allez voir que c'est un peu compliqué parce qu'il va falloir que maintenant j'aille harceler. J'aurais dû préparer, je suis désolé, j'ai pas fait mes devoirs. Il faudrait qu'on aille ensuite, c'est bon, ça build ou ça va pas tarder. Ouais, ok. Il va falloir qu'on aille harceler Google Images pour essayer de trouver un GIF animé dont l'URL ne pointe pas vers un fichier GIF, quoi, que ce soit une URL réécrite. Mais on va trouver ça, je m'inquiète pas trop. D'ailleurs, je me demande même s'il n'y en a pas déjà dans Rehost. On va voir. Ça charge, ça charge. Ok, c'est chargé. Ok, c'est chargé. Pendant ce temps, je reviens ici. Je me remets sur Bing Images. Et on va chercher GIF Image, GIF Animation, Sample. Filtre adulte désactivé, mais ça y est. On s'en fiche, on est des vrais, on n'a pas peur. Bah sinon on se mettra en plus 18. Hein. Donc c'est parti. Allez, ça, les petites abeilles, c'est mignon. C'est Pinterest, donc lui il va m'envoyer chier. Voilà, c'était sûr. Est-ce que je vais pas les hacker? Je vais pas les hacker, lol. Je vais pas aller les chercher les galères, donc non. Pas Pinterest. Ça c'est Animated GIF, là ça peut le faire. GIFimage.net. Ouais, on a un truc. Ah, c'est un GIF, bordel. Donc là c'est pas bon. Voilà, c'est l'exemple où ça pointe. Je vais la garder cette URL là parce que c'est l'exemple où le fichier, il y a le nom, il y a le type d'image dans l'extension. Donc celle-là nous servira.
Bon, je peux mettre ma tronche là, il n'y a pas besoin de voir le texte. Voilà. Donc celle-là, je vais la garder, les divos, parce que celle-là me servira pour l'exemple où j'ai l'extension directement dans l'URL. Mais moi, j'en voudrais une où c'est pas le cas, j'en voudrais une où elle est implicite. Ouais, là, c'est pareil, elle est dedans. Négatif. On va trouver. Ça existe, je sais que ça existe. Animated. Animated. Ah, pardon, je regarde pas la bonne ligne, il faut être con. Hein. Dribble. Dribble, ça dit quoi, dribble? Est-ce que ça me fait une URL? Ouais, non. Si, ça marche. Alors ça, vous voyez ça les dibos, c'est un super exemple. Cette URL là, on va la garder sous le coude. Pourquoi? Parce que celle-là, typiquement, cette URL, c'est pas un vrai GIF. Ok, celle-là c'est du HTML, c'est du HTML dans lequel il y a une balise IMG qui affiche quelque chose. Mais si je claque ça dans Rehost, et c'est ce que je souhaite, hein, c'est le fonctionnement que je souhaite, celle-là, le type de contenu de cette page que vous voyez à l'écran, c'est pas image/gif comme celle-là l'est. Ça c'est un texte/HTML. Par contre, ce qu'on peut aller faire, c'est aller voir si on peut trouver l'URL directe du contenu. C'est un point GIF, elle est annoncée dedans, dans leur CDN, donc ça marchera pas. On va la garder pour l'exemple, hein, cette URL aussi, c'est l'URL, c'est le cas je te dis que c'est du GIF, mais en fait c'en est pas. Voilà. Et on va essayer d'en trouver un vrai, quoi. Il nous faut un vrai GIF animé avec une URL réécrite, bon sang de bois. Wiffle GIF. Bon, c'est bien ça, Wiffle GIF? Ouais, pas sûr. Inspecter l'élément. Data link. La source est là, c'est encore un point GIF à la fin. Donc c'est mort. Ça se fait peut-être pas pour les GIFs, peut-être que les navigateurs web le refusent alors et que je cherche une chimère. Ça a eu peur, hein. Mailfloss. Awesome GIF in email marketing. Mais oui, faites ça. Faites donc ça. Envoyez-nous des mails avec des GIFs animés dedans. On a toutes les chances de les ouvrir. Et là, si vous voulez, image to webp, machin, et encore un point GIF à la fin. Ouais. Donc non, toujours pas. Et bah si ça se trouve, les dibos ça n'existe pas, et dans ce cas-là, le bug que j'ai trouvé là n'aurait jamais pu se produire. Ça aurait été dingue. Hein. Ah! Oh là là! Je me déclare irresponsable de tout ce que vous allez recevoir, de tout ce que vous pouvez voir sur ces images. Hein. Source, c'est encore un purée de GIF. Ah, c'est réécrit ça. À mon avis, c'est pour tromper les navigateurs. Les navigateurs doivent refuser les img/gif. Ils doivent pas les animer. Bon, alors, dans ce cas-là, plan B, c'est pas grave. On va faire autrement. On va prendre un GIF que je sais fonctionnel. Fonctionnel, c'est un GIF quoi. Comme ça, par exemple. On va aller sur Rehost parce que je suis sûr, hein, puisque c'est moi qui l'ai fait. Je pense que si je vais depuis l'URL, on va se dans le dossier RSI, on s'en fout, c'est un test. Voilà. Ok, si je fais ça comme ça, je pense que dans mes photos, Racine, elle est là. Je pense que je dois pouvoir l'afficher en grand. Parce que là, j'ai l'URL complète avec le GIF. Mais je pense que si je... voilà, je sais que l'ID c'est ça. On va aller trafiquer un peu. Si je prends une autre image qui n'est pas un GIF... Ouais, super, celle-là, voilà. Voilà. On y vient. Si je prends ça... je peux pas l'avoir... Ah si, c'est ça pour l'avoir en plein écran. Voilà. Si là, je mets ça... Ok, vu les dibos. Bon, c'est truandé, mais bon. Donc, truandé par mon propre code. Donc, on a trois exemples qu'il va falloir qu'on teste. On a une URL qui ne pointe manifestement pas vers un type de contenu GIF. Donc ça, il faut que ça se soit rejeté. Il ne faut pas que je télécharge cette image. Je désire la rejeter. C'est comme ça que doit fonctionner Rehost. Parce que ça, le type de contenu qu'on a manifestement, c'est du HTML. On a cet exemple-là où là, ça doit fonctionner. Ça fonctionne actuellement. On vient de le tester à l'instant en prod, mais ça fonctionne actuellement. Il faut que ça continue tel quel. C'est-à-dire une URL explicite avec l'extension GIF à l'intérieur. Ok.
Et on a le troisième cas où cette fois-ci on a une animation GIF, hein, on est sur un type de contenu GIF, mais cette fois-ci il n'y a pas l'extension dans l'URL. Et ça actuellement, ça ne doit pas fonctionner. Si je mets ça dans Rehost à nouveau, pour le réhéberger, ça ne peut pas fonctionner. Je ne peux pas vous le montrer parce que ma fonctionnalité de déduplication va me jeter en me raffichant cette même image là, en me faisant croire qu'il l'a uploadé, mais en réalité il réutilise celle du cache qui existe déjà. Donc là, on va avoir l'impression que ça fonctionne, mais c'est pas le cas. Par contre, on va aller tester ça en dev tout de suite. Ok, donc je récapépète. Il y a un dernier cas de figure, où là on risque de se perdre, de se prendre des bâtons dans les roues si je maintiens ce fonctionnement là. Il va falloir que j'y réfléchisse quand même 2 minutes. C'est que si je maintiens le fonctionnement actuel en plus de ce que je veux faire, rappelez-vous, je vous ai dit, je vais laisser ça. On revient quelques minutes tout à l'heure en arrière, hein, quelques 36 minutes déjà, bordel. Je vous ai dit, je vais laisser ça, comme ça depuis l'URL il prendra l'extension, et ensuite quand il fait son calcul depuis là, EasyImage URL, il surchargera avec ce qu'il a trouvé. Ok, bravo, c'est bien. Sauf que, qu'est-ce qui se passe si l'URL me dit c'est un JPG, mais en fait là ça me dit c'est un GIF. Il faut vraiment que je sois sûr, que je passe bien ici, et que j'écrase avec le bon type de contenu. Faut que je sois capable de débusquer les fakes comme ça, qui font que le navigateur me dise c'est un GIF, alors qu'en réalité derrière c'est un fichier exécutable par exemple. Et ouais, parce qu'il faut quand même que je sois capable de sécuriser un petit peu le truc. Donc je pense que le fait de le surcharger devrait suffire. Encore faut-il être sûr de bien passer par là. Bon, alors on va tenter. Mais la première chose que je voulais regarder donc avec vous, les GIFs, c'est d'aller tester mes 3 fameux exemples là pour vous montrer que ça doit fonctionner ou pas. Donc point d'arrêt. Et oui, on commence à connaître la chanson maintenant. Et point d'arrêt ça sert que quand on n'a pas besoin de débugger. Point d'arrêt, ok. URL numéro 1, c'est celle que je suis sûr qu'elle ne doit pas fonctionner. Ok. Donc on y va, c'est parti. Slash upload. URL égale ça. Boum. Ok, on arrive là. isGIF. Alors déjà, l'extension filename, normalement il n'y en a pas, parce que on a vu ensemble que l'URL ne contient pas d'extension. Hein, il n'y a aucun point image reconnu là-dedans. Voilà. Enfin, point, pas que image d'ailleurs, hein, ça peut être un point PHP, HTML, ce que vous voulez. Ok, donc isGIF non, isWebP non, donc là je suis passé par-dessus. Hein, en tout cas, on nous fait croire que c'est une image animée, pourtant mon algo me détecte que c'est pas un GIF. En l'occurrence, je suis sûr que c'est pas une image. On va aller voir ça plus loin. Ok, ça n'existe pas dans la base de données, youpi. Tac, isPicture false. Donc là, je sais que lui m'a pas détecté que c'était cette URL là. C'est probablement. C'est dommage que je l'ai pas mis. Ah, j'aurais dû le stocker. Tiens, on va aller voir quand même ce qui se passe. Allez, fais-moi un petit F11. Voilà. L'URL, c'est celle-là. Hein. C'est ce qu'on est en train de voir. Et donc, mon type de contenu, c'est quoi? C'est du texte HTML. Vous voyez, je vous l'avais dit, les dibos. Ça, vous ne me prendrez pas pour un abruti. En plus, je vous montre pas le bon écran, donc vous êtes très content. Vous ne me prendrez pas pour un con. Ça, c'est pas du GIF. Ça, c'est du HTML, les amis. Et effectivement, dans mon point d'arrêt, là, ici, le content type, il me montre bien que c'est bien du texte slash HTML. Ouais, le content type, il sort aussi le charset, mais on s'en fout, c'est pas ça qui m'intéresse. Là, ce qui m'importe, c'est qu'il détecte bien que c'est du HTML. Donc, du coup, mon nul ici, je l'affecte pas, puisque c'est pas, il commence pas par image, mon type de contenu. Donc, bool isPicture false, donc on passe dans le else, ça pointe pas vers une image, bisous, va te faire voir. Voilà. Donc voilà, ça lève la stack, et du coup, l'utilisateur qui fait son upload, il a un message d'erreur. Ok. Donc, ça marche pas, donc ça marche. Donc je suis content, cette image là n'est pas reconnue comme une image, hein. Mon Rehost est capable de détecter qu'il s'agit bien d'HTML. D'accord? Cas numéro 2, celui-là, il faut qu'il fonctionne, il faut que ça marche. Ok? Il faut que ça marche. Il faut que c'est propre, comme dirait Benjamin. Upload index URL égal, je vous mets l'écran de droite tout de suite. Boum, voilà. Cette fois-ci, je tape cette URL là. Cette fois-ci, je sais qu'elle a le point GIF explicite placé dedans. Ok, donc point d'arrêt. Donc extension GIF. Ça c'est la version à l'ancienne. Hein. Le GIF est bien reconnu. isGIF passe à true. Ça ne nous empêche pas que pour le moment on passe toujours dans ce traitement là. isPicture normalement devrait être à true. Et oui, c'est bon. On va aller vérifier ça encore ensemble une fois.
J'ai oublié de mettre un point d'arrêt là, mais c'est pas grave, on peut faire back. Voilà, boum. Et le content type commence bien par image, donc c'est bien une image. Et en plus de ça, il contient image slash gif. Ça m'arrange beaucoup parce que ça veut dire qu'on va pouvoir aller facilement derrière déterminer le type de contenu. Ok les boss. Donc on continue. Ok, isPicture c'est bon. Il va donc aller télécharger le contenu de l'image, etc., etc. Et boum, ça marche. Donc le fonctionnement d'origine est préservé. Malgré ma bidouille, là, le fonctionnement d'origine, c'est-à-dire qu'il détecte le contenu depuis l'URL, est toujours fonctionnel. Okay, mais nous, on est Dibos, on a dit qu'on allait renforcer cette fonctionnalité-là en ajoutant en plus de ça, là, en ajoutant la détection par type de contenu. Pourquoi? Parce que si maintenant je prends celui-là, normalement, si je me suis pas planté, si j'ai bien compris comment ça fonctionne aussi, ça, c'est une image GIF, mais c'est pas présent dans l'URL. Ok, quand j'ai tapé cette requête dans mon navigateur, la méthode head m'a bien retourné que c'était un... Enfin, on va le voir ça ensemble, mais quand j'ai tapé cette demande au serveur, le serveur m'a bien répondu avec une image animée au format GIF. Même si ça n'apparaît pas dans l'URL. J'ai manipulé, je dis je parce que c'est moi qui rehost, mais le serveur a manipulé l'URL pour faire croire qu'elle s'appelle comme ça, au lieu de s'appeler bonhomme qui marche.gif quoi. Ok Dibos. Je vais perdre ma voix. Bref, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller ajouter ça. On va essayer de l'uploader à nouveau. Je sais pas si la dédupe va pas nous emmerder, mais c'est pas grave, on va la contourner. Paf, point d'arrêt. Boum boum. Cette fois-ci, extension est vide. Et oui, l'URL ici, elle contient pas de point quelque chose. Donc là jusque là, on est bon. Ce qui veut dire que isGif est false. Hé WebP aussi, mais c'est surtout isGif est false. Ok, donc là ça commence, on arrive dans les emmerdes. Le serveur ne comprend pas qu'on est en train de se foutre de lui. Ok, je suis en train d'essayer d'uploader une image GIF, mais mon rehost ne s'en rend pas compte parce que type de contenu, etc., etc. Ok, continuons. On arrive ici, il calcule le hash, elle est already exist, mais moi c'est pas grave, ça c'est ma dédupe, on s'en fiche, on passe par dessus. Voilà, on arrive là. Cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? On arrive dans mon est-ce que c'est une URL, est-ce que c'est une image URL, ok. On fait le head vers la requête, ça je vous ai présenté hier, ok. Mon type de contenu contient image slash gif, ok, c'est une image, ok. Donc, isPicture, oui, et en plus de ça, c'est un gif. Si je le lâche comme ça, tout de suite là, qu'est-ce qui va se passer? Il va savoir que c'est une image, pour autant, c'est pas un gif. Donc il va essayer de l'uploader, de créer des clones, etc., etc. Et ça donnera ça. Donc ça donnera... Il va considérer que c'est une image pleinement statique, hein. Il s'en fout que c'est un GIF, et donc ça veut dire qu'elle est plus animée, parce que c'est un clone qu'il a fait, un clone au format PNG ou JPG, je sais plus comment je fais, de ce qu'il a téléchargé. Donc il a simplement pris la première frame du GIF animé pour en faire une image statique, et puis il l'a mis en grand, il l'a mis en miniature, il l'a mis en taille normale, il l'a mis en réduite, il en a fait les liens, bref, il l'a saccagé. Et si je l'ouvre en grand écran ailleurs, c'est bien une image statique. Il a pris la première frame du GIF pour en faire une image statique. Donc ça, c'est pour ça que moi, dans Rehost, j'avais décidé de discriminer le fonctionnement des GIFs avec le fameux isGIF ici. Ok les boss. Donc on est d'accord que ça suffit plus. Il faut que, en plus de ça, derrière, je trouve le moyen d'aller non seulement checker avec l'extension du fichier, mais aussi avec le type MIME. D'accord? Et bah c'est ce qu'on va faire tout de suite. Le WebP, on fera aussi le test après. Je pense que ça sera... Ça vient avec le WebP aussi. C'est forcément identique. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, le WebP, il y a un traitement spécial à faire derrière. Enfin bref, donc on est là. On y va. On récupère isPicture. Voilà. Et on a dit que donc cette fonction-là, elle me retourne bien le type MIME en question. Donc c'est-à-dire image slash whatever. Donc ce qui serait intéressant... ce serait d'aller stocker ça. Ouais, on va faire ça. Picture mime. Voilà. Ok, on va le stocker là. D'accord. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Ok. Ok. Et donc si c'est une image, si et seulement si c'est une image, on va aller get le fameux type de contenu que j'ai stocké là-dedans.
Et on va faire simple, si jamais il contient, parce que j'ai discriminé les deux ici, si jamais il contient GIF, et ben dans ce cas il fera GIF, et si jamais il contient WebP, il fera WebP. On verra pour le rendre peut-être un peu plus intelligent après, mais pour le moment, moi ce que je voudrais déjà c'est satisfaire dans une première version ces deux booléens là, ces deux variables booléennes là, et le faire fonctionner comme ça. Alors if picture, on va dire isGIF, qui a déjà une valeur dedans, hein. Je sais bien que là je suis en train de la surcharger, c'est normal. isGIF est égal à picture mime .toLower .contains GIF. Ok. Parce qu'à ce stade-là, pour rappel, je l'ai appelé comme ça, picture mime là, enfin la sortie de cette fonction là, c'est une chaîne de caractères et elle contient quelque chose de la forme image slash quelque chose. Ok. Et donc moi ce que je voudrais c'est que quand ce quelque chose est égal à GIF, j'ai dit GIF. Allez, au revoir, salut, adieu. Quand ce quelque chose est égal à GIF, dans ce cas-là, enfin quand ça contient GIF, dans ce cas-là, je dis que c'est un GIF, et vous l'aurez compris, pour WebP, on fait pareil. WebPD, WebP, WebP, voilà. WebP, et ça se stocke dans ici. Ok, est-ce que vous pensez que ça suffit les dibos? Je pense que oui, alors que mon casque est en train de me dire mec, j'ai plus de piles, sauve-moi. Ça compile ou ça compile pas? Ça compile. Allez, c'est parti, on fait le test. Tac, tac, tac. Ok, ça charge. Je vais reprendre mes petits exemples. On veut que ça ne marche. On refait les mêmes, hein, les gars. Vous avez vu, j'ai pas de test unitaire propre, donc on fait vraiment au compte-goutte. C'est parti, slash upload. Upload, index, URL égale. Vous voyez bien le bon écran? Ouais. Ok, donc là j'essaie d'uploader l'album, la page HTML. Ok. On y va. Elle n'existe pas. Ok, isURL false. Oh, nul plutôt, plus exactement nul, le mime est nul, ou plutôt le mime est du HTML, mais en l'occurrence c'est pas une image, donc moi je le considère comme nul. Donc le booléen est false, donc on rentre pas là-dedans, donc message d'erreur. Ok. Jusque là, le fonctionnement est le même. Je vous ai pas montré le code, mais c'est parce que ça n'a pas changé, je l'ai pas altéré. C'est à partir de maintenant que ça va devenir intéressant. Maintenant, on refait le test avec le GIF explicite, écrit dans l'extension. Ok. Allez, c'est parti. Tic, 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 point d'arrêt. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'extension elle est connue, elle est GIF, donc le isGIF ici il est satisfait, c'est à true. Ok. J'ai déterminé ça depuis l'extension dans l'URL, hein. Pas de souci. Ouais, je sais, l'image existe déjà en base, c'est pas grave, on contourne. C'est ma dédupe, mais ça pour le moment ça m'intéresse pas. Le type mime, c'est bien image slash GIF, jusque là on est bon. C'est bien donc un isPicture est satisfait. Est-ce que mon machin contains? Oui. C'était déjà le cas avant, mais du coup je l'ai renforcé en faisant une détection par type mime, d'accord. Imaginez que là j'ai été en train de charger une URL qui pointe vers un exécutable malicieux à exécuter sur mon serveur, que j'avais déterminé depuis l'URL. Là cette fois-ci, la détection du type mime me permet d'écraser ça en lui disant non, t'inquiète, je t'assure c'est bien un GIF, t'inquiète pas. Ok. C'est pas un WebP, bon peu importe. C'est bien un GIF, donc on peut continuer, on télécharge et on fait le traitement adéquat pour un GIF. Donc le GIF reste bien animé et je ne resize pas l'image. Ok. Maintenant, exemple numéro 3, celui du GIF caché. On va l'appeler comme ça, le GIF camouflé quoi. Voilà, boum, boum, point d'arrêt. Qu'est-ce qui se passe maintenant? L'extension n'existe pas dans l'URL, ok. Donc isGIF là ne fonctionne pas. On détecte que détecte pas que c'est un fichier GIF au bout du tunnel. Ok, pas de problème. On dédupe encore une fois. Ça, je vous expliquerai une prochaine fois. C'est pas le but. Ok. Cependant, le type mime me dit bien que c'est un GIF. Ok. Donc mon isPicture est vrai. Et donc cette fois-ci, j'écrase cette variable là qui était à false
par celle qui vient du type mime. Donc on est bien à true. Donc on télécharge. Et donc... Oups. Bon, on est bien passé par le processus du GIF, hein, puisque on voit bien qu'il n'y a plus qu'un seul lien qui est généré. Par contre, il y a quelque chose qui a pété au niveau du téléchargement. On va aller checker ça. Pourquoi hein, pourquoi? Bonne question. Vous me direz, Lady Boss, qu'est-ce qui a changé? Alors, le isGIF, il est là. Extension, mode fichier, donc ça on n'est pas dedans. Il doit y avoir un autre un peu plus bas. Voilà, isNotGIF. Et puis tu arraches, ok, on s'en fout, isNotGIF. Enregistrement en base de données. Ok, qu'est-ce qui a foiré? Si c'est un GIF, on va prendre... Non, ça c'est Silix déjà. Ah oui, c'est parce que... Non, ok, on a dû passer par là du coup. Hein. Donc si c'est un GIF, on met dans Upload, User ID plus Name. Alors est-ce que c'est parce que du coup le nom du fichier... Ah oui, ça c'est intéressant. Est-ce que c'est parce que le nom du fichier ne comprendrait pas l'extension du coup? Et ouais, il a pas dû le sauvegarder au format... Ça c'est rigolo, ça on peut aller voir les Divos. Je pense que c'est ça qui pose problème. Ouvrir dans l'explorateur de fichiers. À mon avis c'est ça qui se passe là. Ouais, c'est ça. C'est le dernier, c'est celui-là qu'on vient juste de créer. Et en fait ce qui s'est passé, vous le voyez, c'est ça, c'est simple hein. C'est que le dernier upload, on va trier par date inverse. Voilà, 9 juin à 12h49. Il est là. Il l'a bien créé le fichier dans le serveur. Sauf que du coup il lui a donné le nom. Il a voulu lui affecter l'extension détectée par l'algo tout en haut. Dans la formule get extension machin truc. Sauf qu'ici on est dans le cas où l'URL n'explicite pas l'extension. Donc ça veut dire que bah, il faut que je la génère moi-même, il faut que je l'ajoute, il faut que je la concatène moi-même. Je pense que si je fais... typiquement là, si je vais dans ma bibliothèque là, elle doit être pétée l'image. Ou peut-être même elle fait une erreur. Ouais voilà, elle est pétée. Ok. Je vais essayer d'afficher en grand. Je sais plus où est le lien. Voilà, ça doit être la 345 je suppose. Ouais, c'est celle-là. Ah merde, il la considère pas comme un GIF? Non, c'est pas ça. Ouais, forcément, j'ai fait une bêtise. Ah, même bah zut alors. 300 c'est laquelle Est-ce que je peux déterminer l'ID par le nom du fichier? Non, je le mets pas dedans, c'est fait exprès. Évidemment. Évidemment, et comme il n'y a pas de bouton précédent et suivant, je suis un peu ken, obligé d'aller chercher moi-même. Qu'à cela ne tienne, même pas peur. Allez, allez, allez. Order. Order, j'ai dit by un desk. Et on prend les 1000, oui, on s'en fout, c'est pas grave. Ah, c'est la 68. Ouais, ok. Ok, ok. Effectivement, il n'y a bien qu'un seul URL, c'est normal, c'est un GIF. Est-ce que j'ai un isGIF là-dedans? Je me rappelle plus, non, je crois pas. On s'en fout, c'est pas grave. Ok, donc c'est la... non, pardon, c'est la... C'est bien la 945. 30 945. 30... Ah oui, je sais pourquoi. Ouais, c'est normal, vous allez comprendre. 30 945. Et donc du coup, tout est pété, l'affichage est pété. C'est normal pour deux raisons. ça va se résorber tout seul, vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Je vais avoir des problèmes parce qu'en base de données, le nom du fichier est pas... ne correspondra pas. Donc non, on va pas faire ça comme ça. On va le faire à la façon propre. Voilà, ce qui s'est passé, et du coup là vous l'avez sous les yeux, mais je vais vous expliquer un peu plus en détail. Ce qui s'est passé lors de l'upload, c'est que effectivement au moment où j'ai écrit mon fichier sur le disque dur du serveur, et donc c'est-à-dire à partir de ici, dans le else, hey, attends une minute, ah oui non, if already exist not, voilà le nom du fichier, c'est ça, on y est. Le new file pick name qui est ici, vous voyez, il va chercher ça, l'extension du fichier, il l'appellera pic.quelque chose, et ce quelque chose en question, il est déterminé soit dans le cadre d'un fichier par l'extension du fichier, soit dans le cadre de notre upload là, par ça. Le problème c'est que moi dans le cadre de ce qu'on est en train de faire via le type de contenu, bah, je ne le mets pas à jour ça. L'extension pour moi elle reste vide, puisque l'URL ne la contient pas. Donc il faudrait que je la surcharge, on va le faire ça juste après, c'est pas bien grave.
Bref, je continue dans ma logique. Ici, il devrait claquer GIF, mais il claque rien parce que à ce moment-là, c'est vide. L'URL ne la comprend pas. Donc, le nom du fichier n'est pas lié à un type de photo. Donc, du coup, quand je charge après ma galerie, il va chercher l'extension du fichier qui est stocké dans le serveur. Il cherche si c'est un GIF. Est-ce que c'est un GIF? Ah bah non, il n'y a pas d'extension. Donc, il sait pas s'il doit afficher ou pas sur l'écran de gauche. Oh, je vous ai pas montré le code, c'est tragique. On recommence. Quand je fais l'upload de mon fichier, je suis désolé avec mes scènes, hein, je me gourre tout le temps, c'est affligeant. Alors, quand je fais mon upload, on est passé là-dessus, hein, là on a fait l'upload depuis l'URL, etc. On l'a stocké et maintenant on veut stocker le fichier sur le disque dur du serveur avec la bonne nomenclature et ensuite le stocker dans la base de données. Pour générer le fichier qu'on stocke sur le disque dur du serveur, on concatène un GUID avec un datetime aléatoire, un nom random qu'on crée à l'instant, et la fameuse extension déduite depuis l'URL, dans le cadre d'un upload par URL. Si c'est un fichier, c'est l'extension du fichier. Sauf que moi, je suis dans le cadre où mon URL ne contient pas l'extension du fichier. Vu les dibos. Donc, c'est ce que j'expliquais juste avant, mais je vous montrais pas la bonne scène, hein, je suis désolé. Donc du coup, il va falloir moi que j'aille surcharger ça d'une façon ou d'une autre. On va voir, je vais le faire juste après, j'ai une idée, on va faire ça proprement. Typiquement, là où on a déterminé que c'était un GIF de par le type mime, on va devoir, nous, ici, surcharger aussi l'extension. C'est pas grave, on va le faire. Et donc du coup, de fil en aiguille, ce qui en découle, c'est que du coup, quand j'ouvre dans ma galerie là, quand j'essaie d'ouvrir l'écran de gauche que vous voyez là, il va aller chercher sur le disque dur un fichier qui s'appelle, il va essayer de déterminer l'extension du fichier. Voilà. Est-ce que c'est un GIF? Si c'est un GIF, bah il affiche pas tous ces liens là qui n'ont pas de sens, les copies, les clones, les machins, les trucs. Et du coup, si c'est un. Et donc, du coup, là, il peut pas le détecter parce que pour lui, c'est pas un GIF. Donc, il affiche tous les liens. Et en plus de ça, effectivement, la SRC de l'image là-haut est pétée parce que j'essaie de faire ouvrir à mon système d'exploitation un fichier qui n'a pas d'extension. Donc, du coup, la balise IMG refuse d'afficher. Parce que ça pourrait très bien être un exécutable, un script, un truc malicieux. C'est tout à fait normal. Donc, on va renforcer ça. Je pense qu'on se sauve la peau si à ce moment-là. Quand on est ici, je pense que si on est là, que c'est bien une image, à mon avis, on se sauve les miches si on fait... on va pas, tant pis, on va devoir faire encore un if là-dedans. Hein. If true. Alors, tac. IsGIF égale true. IsWebP égale false parce que je suis dans le cadre du GIF. Hein. Et donc le file extension là, comment ça s'appelle? Input file name extension. On va la forcer. Vous voyez où je veux en venir les dibos? On va la forcer parce que nous on est dans le cadre où l'URL ne comporte pas explicitement l'extension. D'accord? Donc là je sais, la plupart du temps il y aura déjà une valeur dedans. Je la réécris par la même, c'est pas très grave. Même punition pour les WebP. Voilà. Vu mes dibos? Ok, bon c'est pas très propre, il y a moyen de faire beaucoup plus simple, voire même d'optimiser hein, le passage ici, je pense qu'on peut même le faire en une seule ligne, hein, les deux instructions. Mais bon, c'est pas bien grave, if picture, si c'est un GIF, on lui force la main, et là on devrait, hop là, non, faux, on devrait, oh putain, voilà, on devrait se prémunir du souci qu'on vient d'avoir. Donc on va réessayer tout simplement, il n'y a pas à tortiller. Ça compile, ouais merci bien. Donc c'est parti. Lançons. Je prépare mon URL, je vais aller get celle-là. Bon exemple là, finalement celle-là, je suis content de l'avoir trouvé. Et boum. Mes petits dibos. Ça fera 1 heure de stream. Si c'est bon après celle-là. On va clôturer après la fin de ce ticket là. Comme ça, ça vous fera un stream d'1 heure. C'est moins long. Moi comme ça, il me reste un petit peu de voix pour finir la journée. Alors, hop, on y va, vous voyez le bon écran? Ouais, il voit le bon écran. Alors, dis donc, il a commencé à enregistrer ma demande, c'est bien ça. Plaf, point d'arrêt. Donc l'extension, elle est vide, elle est pas trouvée, donc c'est pas un GIF, oulala, c'est pas bien. Bref, on continue. Ah, elle existe déjà, parce que c'est un des dupes, ouais, ok, pardon, on passe là. Donc ça, c'est fausse. Ok, très bien. Le type mime, c'est un GIF, donc c'est bien une picture. Donc,
isGIF est à true, c'est pas un WebP. L'extension qui auparavant était vide contient maintenant GIF. Ok, qu'est-ce que ça dit ça? Qu'est-ce que ça dit? Eh ben ça dit Alléluia. Ça dit que c'est bon les Boss. Et oui, ça dit que c'est bon, il a bien détecté que c'était un GIF, alors que l'URL ne contenait pas explicitement le fait que c'eût été un GIF. Dans ma bibliothèque, quand je vais dans les détails, c'est pété. Ah, ah, ah. Bien. Et pourquoi? Et pourquoi mon cher, ma très chère... hein, pourquoi donc? Parce que Original File Name ne comporte pas GIF, donc du coup, il refuse peut-être. Ouais, pourtant là c'est bon. Ah mais oui, oui, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Ah oui, ok, là on va se faire chier. Ok, c'est pour ça. C'est parce que pour l'afficher dans la galerie là. Et non, pourtant il fait, c'est bien. On peut aller checker ça. Hein. Allez, c'est parti. Pourquoi, mon ami? Pourquoi est-ce qu'ici? Pourquoi est-ce que merde, tout simplement. C'est dans le réseau peut-être plutôt. Bah non, j'ai pas de 404 pourtant. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Eh bah non. Eh bah non. Bah alors, pourquoi il veut pas me l'ouvrir? Enfin voyons. Ok. Donc le 5 c'est celui qui est pété. Voilà, ça on est d'accord. Et donc le 6 je suppose c'est celle-là. Et c'est aussi pété. Pourquoi? Pourquoi? Eh ben debug. Eh ben allez, debug, c'est parti. Ok, pour moi, je considère que l'upload c'est bon. On va quand même aller checker que dans le dossier c'est bien le cas. Et effectivement, le dossier s'est bien mis à jour. Le dernier upload il est là. Et il est bien renommé comme un fichier GIF. Si je l'affiche en miniature, il est présent là. Et si je l'ouvre, dans je sais pas quoi d'ailleurs, c'est une bonne... bah oui, parce que tout ça, ça fera pas des, animations. Photo, il sait faire des gifs animés lui. Ouais, purée, chapeau. Voilà. Donc là, on est d'accord, le fichier est sauvegardé sur le serveur. C'est bien un gif animé. Donc là, côté upload, les Boss, on est bon. Cette première partie là, on est bon. Maintenant, ce qui pose problème, vous l'avez vu, donc c'est l'ouverture une fois l'upload terminé. Et ça se passe donc plus dans le upload helper. En tout cas, pour le moment, il y a peut-être quelque chose qu'on devrait modifier ici, mais pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Le contrôleur, on n'y touche plus, on n'a rien d'autre à y faire. Alors par contre, on va avoir un problème au niveau de la galerie. Alors voyons voir. Je regarde juste le nom de mon... Ouais, c'est ça, galerie. Ok. C'est au niveau de la galerie, vous voyez que là, il y a un truc qui pète parce que mes icônes, elles sont... mes miniatures ne s'affichent pas correctement. Donc ça se passe dans l'index. Qu'est-ce qu'on fait dans l'index? On va checker les pictures. Ok. Alors déjà, dans la base de données, à quoi elle ressemble ma photo? Dans la base de données... Ah, est-ce que ça c'est pas parce qu'on prendrait... Ok, est-ce que c'est pas à cause de ça? Ouais, est-ce que j'ai un vieux isGIF quelque part? Encore basé sur le nom du fichier original? Bon, en tout cas, on peut aller voir la vue, hein. À mon avis, c'est ça. Galerie, index. C'est très probablement elle qui discrimine isGIF. Ça, c'est les albums. Et ça, c'est les photos. Share, rename, delete, upload. Ça, à mon avis... Et download, ouais, ça. On est sur la partie du bas de l'écran. Ok, donc pour chaque picture group... Non, ça c'est si on est en vue... Ouais, non, si c'est ça. On est bon, là. Ouais, parce qu'après, c'est les pop-up. isGIF, passe... Voilà, original file name. Bingo, on est en plein dedans. La magie du Razor, et c'est pour ça que j'adore cette technologie, la magie du Razor avec l'ASP.NET MVC, c'était déjà pareil en ASPX, mais la magie de ça, c'est que je vais pouvoir mettre un point d'arrêt dans mon front, les gars. Alors oui, je sais, dit ça en 2022, ça paraît naze, mais je vous garantis que c'était pas le cas. C'était plutôt badass de pouvoir faire ça il y a quelques années. Donc voilà, je place mon point d'arrêt où il faut, je l'avais pas mis au bon endroit. CTRL F5, ok, point d'arrêt. Boum. On est ici, et mon original file name, c'est ça. Et voilà. Donc du coup, au lieu de se baser sur le original file name, hop,
ici en base de données le original file name il comporte pas d'extension parce que je l'ai déduit de l'URL. C'est dangereux d'ailleurs, mais bon, on va faire avec. Et il faudrait mieux que je le déduise de PicURL. Alors deux possibilités, soit au moment de l'upload, dans le cas où j'ai pas d'extension, soit je concatène et j'ajoute le type mime détecté là à mon original file name. Du coup ça se transformera en 75.168.gif et du coup l'autre côté il sera satisfait. Ce if là, enfin ce booléen là sera satisfait puisque mon get extension contiendra bien gif. On peut faire ça. Soit sinon je me base sur le PicURL puisque l'URL c'est le nom que j'ai généré moi dans la base de données et je sais qu'il contient forcément soit GIF soit JPG. Le problème c'est que ça c'est pas une vraie URL, c'est un morceau de path et je sais pas si le get extension essayons les dibos. Voyons voir. Déjà est-ce que mon picture là il comporte quelque chose qui ressemble à ce que je viens de dire? Ouais, c'est le PicURL normalement. Le PicURL il finit par GIF, ok. Alors si je fais ça, voilà, perdu. Path get extension, ouais, ok, autant pour moi. D'accord. Et si là je fais .picurl, ah merde, c'est pas ok. Et ben on va faire comme ça, pic. Oh, je vous montre pas le bon écran si c'est bon. PicURL GIF, ça marche les dibos. Ben franchement j'aurais pas parié. Bon alors là on va utiliser ça parce que pourquoi, j'ai pas envie d'altérer le nom originel du fichier. Je sais que c'est déduit de l'URL donc c'est pas forcément très judicieux parce que si jamais un jour quelqu'un décide de m'uploader une URL qui fait 70 km de long, de toute façon ça marchera pas parce que l'OS refusera de stocker un fichier qui fait cette taille là. Mais il y a le nom du fichier, le nom est quand même explicite quoi. Donc je préférerais à ce moment là, je vais me baser plutôt sur ça. Ouais, on va faire ça comme ça. Vas-y, lâche ton prenard et toi. Remets-toi bien, affiche-moi la page PT. Voilà, donc là elle est pétée. On va le faire en live, regardez ça, on va se faire un dual screen. Ouais, je vais plutôt vous montrer, la modif que je suis en train de faire. C'est tout simplement ici, au lieu de prendre... Voilà, pour détecter l'extension et savoir si je suis en mode GIF, au lieu de me baser sur le nom du fichier original, c'est-à-dire, je récap, c'est-à-dire celui-là, je vais plutôt me baser sur celui-là qui lui comporte le nom que j'ai déjà altéré avant quand j'ai fait l'upload. Ok, vu les dibos. Donc je vais faire ça comme ça. Et normalement là, je pense que ça devrait fonctionner. Donc on va tester ça tout de suite en live. CTRL F5. Et voilà. C'est normal que celui-là ne marche pas parce que celui-là on a vu ensemble que c'est la deuxième. On a vu que celle-là ensemble ne contient pas l'extension. Ça c'est corrigé, c'était le bug, enfin c'était l'étape précédente de la correction. Donc ça c'est fait. Et maintenant donc on prend bien en compte celui-là qui lui-même contient l'extension qu'on a forcée. Et là, la magie opère. Donc celle-là elle fonctionne. Et maintenant il faut que j'aille, effectivement il y a la même procédure à faire pour l'étape suivante qui sera le détail. Mais en tout cas dans la partie galerie, c'est fait. C'est fonctionnel. Ok, c'est fonctionnel quand on est en mode image pas regroupée par jour quoi. Ça c'est un petit truc qui permet d'afficher différemment l'interface des albums comme ça. Et en fait ici si vous avez fait attention, j'ai fait une modification à l'instant là dans la partie dans un else et effectivement vous l'aurez deviné dans le if qui va au dessus, j'ai la même problématique. Il faut que je le corrige aussi, sinon bah je vais vous montrer ce que ça donne. Sinon si je le fais là, boum, je me mets dans ce mode là et les deux dernières du jour là ne s'affichent pas. Ok, c'est normal, c'est parce que je suis pas passé dans le... J'ai pas modifié ici, il faut le faire aussi. Boum, voilà. Et du coup là, ça refera marcher celle-là. Ok les dibos. Ok, ça veut pas dire qu'effectivement que ça va fonctionner dans la partie détail. Là, celle-là, elle fonctionnait puisque c'est celle qui a vraiment l'extension dans le nom du fichier. Le nom d'origine du fichier contient l'extension. Ok. Par contre, celle-là ne fonctionne pas parce que le nom d'origine du fichier ne le contient pas. Donc c'est exactement ce qu'on vient de faire aussi là à l'instant isGIF égale machin. C'est exactement ce qu'on vient de faire, seulement c'est dans une autre page. C'est pas dans index, c'est dans détail. Donc allez, c'est parti, on va le faire pareil. On arrive, on ouvre la page détail. Détail de une image. Et à tous les coups on doit avoir un isGIF dedans. Ah c'est fait depuis le modèle, ok, c'est le modèle qui l'envoie. D'accord, donc ça veut dire que c'est côté contrôleur. Bon ok, autant pour moi évidemment, fallait bien
Fallait bien que je fasse une façon de faire différente. Gallery Controller. Lady Boss, est-ce que vous connaissez l'histoire Est-ce que vous connaissez l'histoire du mec qui débranche son micro pendant qu'il est en live? Ouais, bah je peux vous la raconter, elle est très drôle. Enfin bref, me revoilà, pardon pour cette petite coupure inopinée. J'étais tout simplement en train de dire que on passe sur la partie détail maintenant, puisque la partie index c'est maîtrisé, elle est là. Je viens de voir qu'il y a un isGIF peut-être ici à gérer. Non, on s'en fout. On s'en fout pour la partie index, on s'en fiche, nous on va sur la partie détail. Et ben en fait sur la partie détail, le modèle, on fait le nécessaire et voilà, c'est fait ici. Et voilà, le file extension, on le déduit du nom du fichier original et ça c'est pas bon. Il faut prendre le PQRL. Je pense que si on fait ça, on est tranquille. Alors oui, pourquoi je vous montre pourquoi là on fait du code. Dans cette page, dans la page d'index, le booléen isGIF est déterminé en fonction du nom du fichier de la boucle qu'on parcourt. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais quand j'ouvre le détail d'une image, je le fais en amont ça, je le fais côté contrôleur au lieu de faire côté front. C'est pas bien grave, hein, ça change absolument rien, c'est juste que c'est pas très logique d'avoir fait de deux façons différentes. Bref, toujours est-il que la fonctionnalité est exactement la même, dans un gros using dégueulasse qu'on va refactorer prochainement, mais c'est pas grave. Voilà, donc là du coup la file extension, je la prends depuis le PQRL et non plus depuis le nom d'origine du fichier. Donc il y a des chances que ça marche, vérifions, isGIF, modèle.isGIF, d'accord. WebP on s'en fout parce qu'à ce moment là le WebP il aura été converti, donc c'est pas un souci. Donc là, ça devrait tomber en marche. Voulez-vous arrêter le débogage? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que j'étais en train d'écrire du code en train de s'exécuter, c'est un petit peu chaud, non? Enfin bon, apparemment ça lui va. Ouais, désolé pour cette petite coupure, je me suis fait avoir par la batterie de mon casque. Je pensais qu'elle durerait 1 heure quand même, mais bon, on est déjà à 1h20 de... 1h15 de stream, alors bon. Et du coup, mon café est froid, c'est pas grave. Café quand même. Ah, c'est dégueulasse. Ok, c'est compilé. Allons voir si on peut faire marcher ce bignou. Donc, je récap en même temps le temps que ça charge pour habilement meubler les temps de chargement interminables du .NET. On a corrigé l'upload des fichiers GIF, des fichiers GIF à partir du URL, hein. Donc ça c'est ok, on l'a fait ensemble là à l'instant, ça nous a pris une petite heure. Maintenant on a quelques effets de bord, on avait donc quelques effets de bord à modifier côté interface une fois l'upload terminé, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Et du coup je pense qu'on touche à peu près au but, on veut pas charger, pardon, on veut aller dans mes photos. Ouais, donc ça on est bon, on avait vu ensemble que la partie index de la galerie c'était prêt, c'était réparé. Maintenant le détail, et le détail ça fonctionne. Voilà, on a bien l'interface dédiée à un GIF animé, il n'y a rien qui le laisse présager, mais moi j'ai l'habitude. Typiquement, là on a des infos qui nous montrent que c'est un GIF, ok, on est bien en mode GIF, on n'a pas les doublons, et pourtant le nom du fichier ne contient pas l'extension GIF. Voilà Medibos. Question, est-ce que le lien direct fonctionne du coup? À mon avis oui, puisque c'est simplement une... Voilà, donc ça c'est bon, ça marche. Du coup, si je transfère ça dans le BB code fonctionnera, puisque du coup c'est le GIF en direct, c'est l'image directe qu'on met dans la balise IMG. Donc ça sera bon. Le transfert d'un album à l'autre, je vois pas pourquoi il marcherait pas, mais on peut essayer. Hein. Boum, voilà. On est dans test, on a bien notre patate machin qui bouge là. Ok. Est-ce que je peux supprimer le supprimer ce GIF? Boum. Oh, c'est pas très visible, ça va falloir que je revoie un peu le design. Est-ce que je peux le supprimer? Eh bah écoutez, ça a l'air d'avoir marché. Ouais, elle est plus là non plus. Bon bah voilà, on est bien. On est bien ou pas, Lady Boss? Et donc est-ce qu'en base de données, le traitement a été fait? Je l'ai transféré dans un album, donc ça c'est normal qu'il soit différent de nul. On a un date uploaded et on a un date deleted, donc c'est bon.
pour moi ça a marché les D-Boss. Ok. Et ça passe même la dédupe, non c'est vachement bien. Ok mes D-Boss, bah écoutez, je pense qu'on a terminé, enfin je suis sûr qu'on a terminé en tout cas pour cette fonctionnalité là. Je vais pas vous retenir plus longtemps, ça fait déjà 1h15 que je vous tiens la jambe. Ouais je sais, c'était une petite modif de rien du tout. Je vais quand même prendre le temps de la terminer intégralement, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout, la livraison, etc. etc. Hein, à chaque fois je vous dis promis je vous le montre plus, mais bon ça fait partie du pipeline après tout. Hein. Et puis surtout je vais aller modifier mon user item puisque je l'ai enfin terminé. Est-ce que je peux... Ah, je peux pas associer... Ah si, voilà, ajouter un work item. Ah, il peut pas le chercher tout seul, il faut que j'aille le chercher moi à la main. Bon, et ben on reprend Azure DevOps. On a dit que c'était l'ID 3, l'upload depuis le GIF. Voilà, c'est ça, c'est bien l'ID 3. On revient là, entrer l'ID. Boum, numéro 3. Bug d'upload GIF, voilà. Voilà, a priori on est bon. Est-ce qu'on n'en profiterait pas, Medibos, pour faire juste une vérification rapide que ça compile, lol, mais surtout que j'ai pas de mise à jour de package critique sur ma solution. Prends le temps quand même, hein, ça coûte rien. Salut Toto. Ah c'est pas de chance, j'étais en train de dire à Medibos que j'allais les libérer. Mais si tu veux, je peux prendre encore quelques minutes, il n'y a aucun souci, avec grand plaisir. Je suis en train de valider. Tu sais ce qu'on a fait là? Tu sais ce qu'on a fait Toto? On a fait du back et du front. On a corrigé l'upload des fichiers GIF animés, hein, parce qu'on dit GIF, hein. Et il y avait un truc, il y avait un effet de bord de la modification qu'on a fait hier en live, et du coup j'ai burk le back. Et du coup, mais on peut faire du front après si tu veux, il n'y a pas de souci. Alors attends, juste ce que je ferai, c'est que je couperai l'enregistrement pour pouvoir uploader ça sur YouTube, mais après on peut rester en live. Hein. Toi tu dis GIF et prout. Bah moi je dis prout aussi. Par contre GIF je dis pas parce que c'est pas graphique, c'est graphique. Ok, on a un paquet côté client à mettre à jour, c'est 3 fois rien. Je vais l'ajouter au livrable. Comment ça va Nerak? Comment vas-tu? Ok, c'est bon, il a l'air d'être en train de télécharger des trucs. Est-ce que tu reconnais cette fabuleuse musique d'arrière-plan? C'est moche GIF, c'est vrai que c'est moche GIF. Ok, donc c'est bon, il m'a mis à jour. Ça te dit quelque chose? Oui, c'est normal. C'est fait par Nintendo. Et je vais probablement me faire claim encore ce replay. Ça vient de la bande son d'un jeu. J'en ai mis quelques-uns comme ça. Ok les D-Boss, alors ce qu'on va faire c'est que je vais... vous me voyez l'écran? Ok, parfait. J'ai associé ça à mon work item. Le dossier package je veux pas l'archiver, c'est du caca. Et ensuite bah allez c'est parti, on archive. Archivage de cet élément. Pouf. Archivage. Qu'est-ce que c'est rapide! Oui, bah je peux dire Toto si tu veux, mais c'est ton pseudo ici, il y a écrit Nerak dedans, je vais pas t'appeler Jean-Edouard. Voilà, on repasse ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé au niveau du... Ouais, il a détecté qu'il était terminé mon work item, donc ça c'est pas mal. Au niveau de mon pipeline, le build est en attente, ça devrait pas tarder. Bon ok, bref, on a terminé avec ça. Les gifs c'est corrigé, ça va partir. Et du coup là c'est archivé. Est-ce que je refais le coup du casque qui se déconnecte? Non, on va éviter. Ça vient de la bande, c'est le menu principal, c'est la bande son de Ring Fit Adventure sur Nintendo Switch. Je trouve que ce morceau est formidable pour quand tu as envie de te concentrer, qu'il te donne une pêche. Ça fait, de toute façon tout ce jeu est fait dans cette dynamique là, et c'est excellent, il est très très bon pour ça le jeu. Et ce morceau notamment te met la pêche. Ces quelques petites notes de musique là, ça déborde d'optimisme et d'énergie, c'est fantastique. Quand j'écoute ça en arrière-plan, je pourrais me lever de ma chaise.
J'ai du mal. Ouais, ma voix perturbe pas mal de monde en fait. J'ai un peu la crève. Je pensais la perdre en cours de route, c'est pour ça que j'avais prévu un tout petit stream et qui dure déjà depuis 1h30. Mais bon. Ah oui, bah ça c'est le... Ouais, il dort à côté de la télé, le Ring Fit, hein, bien sûr. Ça fait genre je m'en sers quand je reçois du monde alors qu'en fait non. Ok, est-ce que ma build est en train de builder? Oui, ma build build. Bah buildons alors. Oh, petite coupure musicale. Ok les D-Boss, et ben vous savez quoi, je pense que ce qu'on va faire c'est que je vais couper, on va rester en live, il n'y a aucun souci. Juste pour les D-Boss qui sont en train de nous regarder sur YouTube, l'enregistrement va s'arrêter là, parce que de toute façon le sujet de la vidéo est terminé. Et puis on va rester tranquille, à chill entre nous sur Twitch. Il y a plus grand chose qui va être fait je pense côté code. On va juste échanger sur quelques concepts. Donc du coup on va arrêter la vidéo, l'enregistrement ici pour YouTube. Vous retrouverez ça comme d'habitude en fin de journée sur la chaîne. Demain on fera peut-être demain pareil pour la pause dev de demain, ça sera la dernière de la semaine du coup en toute logique. Donc du coup ce qu'on fera c'est que on traitera peut-être un des points qu'on a vu ensemble plus tôt là dans le stream. Mais voilà, donc pour internet coucou, rendez-vous demain, je vous fais des gros bisous, passez une super journée, amusez-vous bien. Et puis surtout oui c'est ça, n'oubliez pas de passer une bonne journée, c'est le principal. Ciao ciao les D-Boss YouTubos.